Alors on y va, Bezrat Hashem, Beshem Hashem, Naaseh Venaskiyah. Aujourd'hui, on sait tous, Hazak, voilà, tu vois, à l'instant, Baruch Hashem, on parlait de toi. On sait tous que c'est la Iloula de Morenu Verabenu Rav Ovadia Yosef, Zecher Tzadik Vekadosh Tivracha, celui qui était unique dans sa génération et ses générations. Comme ça, il dit sur lui, Rav Shalom Messas. Rabbi Shalom Messas, il écrit sur Rav Ovadia Yosef dans la Haskama qui lui donne de Yabia Omer. Le livre de Yabia Omer, c'est des livres de Rav Ovadia Yosef. Il lui dit dans la Haskama, Rav Ovadia qui était Gadol, Bedoro ou Bedorot. Il était énorme dans sa génération. Il a dit Gadol, il était grand Bedorot. Que même s'il vivait dans les générations avant, des centaines d'années, il serait grand. Et ça, c'est rare de dire une chose comme ça sur quelqu'un, qu'il est Gadol, Bedoro ou Bedorot. Rabbi Meir Mazouz, Hashem Ishmereu Vehayeu, il a dit que depuis le Hida, depuis le Hida, il n'y a jamais eu un livre comme Yabia Omer. Il n'y a jamais eu un livre comme le livre de Rav Ovadia Yosef depuis Marana Hida. Et il a dit Rav Shlomo Amar, Rabbi Meir Mazouz, quand il parle, il sait ce qu'il dit. Il est baki dans les livres. Il sait que Yabia Omer, le livre de Rav Ovadia Yosef, n'a pas existé un livre comme ça depuis le Hida Rabbi Haïm Yosef David Azoulay. Adayom, il n'y a pas eu une chose pareille. On sait tous que la Neshama de Rav Ovadia, c'était quelque chose de spécial. On sait tous que Rav Ovadia, c'est Meyouhad. On sait tous la mémoire de Rav Ovadia, c'est exceptionnel. On peut raconter des heures et des heures d'histoire. Mais aujourd'hui, Bezrat Hashem, Beli Neder, avant de commencer le shiur, je vais vous dire une ékouda que j'ai entendue, une merveille. Vous savez que c'est connu que Rav Ovadia Yosef, il avait une mémoire phénoménale. C'est connu que quand il se concentrait, Rav Ovadia Yosef, il ne pouvait rien voir. Un jour, il était dans un avion, Rav Yitzhak Yosef, il raconte. Il était dans un avion aux États-Unis, il faisait d'endroit à endroit, et il y a eu un trou, l'avion, il a eu un trou dans le réservoir d'essence. Et l'avion, il commençait vraiment il allait s'écrouler. Et les gens, ils commençaient à crier, les gens, ils commençaient à paniquer, les gens, ils commençaient à avoir peur. Rav Yitzhak Yosef, lui, le premier, il dit, il a eu peur de mourir. À ce moment-là, Rav Yitzhak Yosef, il a tellement eu peur de mourir, c'est connu, il a pris sur lui d'écrire les Sfarim de Yalkut Yosef. Il a dit, Hachem, si tu me le donnes la vie, je prends sur moi de sortir des livres de Yalkut Yosef. Il a écrit, à ce moment-là, il a pris sur lui d'écrire ses livres. Il lui dit, papa, il a dit, qu'est-ce que tu fais? Il a dit, il était en train d'étudier, Rav Ovadia Yosef, il étudiait. Tout le monde avait peur de mourir. Tout le monde était en train de hurler dans l'avion. Tout le monde était en train de s'exciter. Il faisait... Et Rav Ovadia, il est en train d'étudier la Torah comme si de rien n'était. Rav Yitzhak Yosef, il dérange son père, il dit, papa, tu sais, je ne sais pas si tu sais, mais tout le monde est en train de tremble de mourir. Rav Ovadia, il dit à son fils, il dit, laisse-moi tranquille. J'ai encore 17 pages de retard sur le Daf Yomi que je dois terminer. Il a étudié, il est resté concentré dans l'avion et il témoigne que tout le bruit, que rien ne l'a dérangé jusqu'à qu'ils ont atterri en catastrophe, il n'a rien senti. Donc ça veut dire Rav Ovadia, Rabotai, Gadol, Bedoro ou Bedorot. C'est quelqu'un qui était grand dans notre génération, grand dans toutes les générations. Il pouvait se concentrer sur une soubia, on connaît tous les histoires. Qu'il pouvait se concentrer sur une soubia, des gens, ils pouvaient rentrer le voir à la maison, ils ne sentaient rien. Un jour, Rav Ovadia, sa femme, elle lui a dit de surveiller un plat. Il s'est mis à étudier le plat, il a brûlé. La maison, toute la maison, ça sentait le cramer. Et Rav Ovadia, il continue à étudier. Et elle rentre, sa femme, elle dit, tu sens pas, toute la maison, elle va prendre feu. Il dit, non, qu'est-ce qui se passe? Il dit, Rav Ovadia, il était concentré, il n'a rien senti. Quand Rav Ovadia était concentré dans une souga d'études, le monde, il pouvait s'écrouler. Le monde, il pouvait s'écrouler, il sentait rien. Rav Ovadia, Yakulo Torah. On sait que c'était un homme de Torah. J'ai entendu Oui. même Sikha qu'il a fait. Il a fait une opération sans Ardama en étudiant. Ashrecha. Il disait à son dentiste, Maurice, il disait à son dentiste, ne m'endors pas les dents. Attends que je sois concentré dans mon livre. Dès que je suis concentré, tu peux faire ce que tu veux. Et le dentiste, il nous a témoigné qu'il a dit, il prenait des choses qui faisaient, les gens, ils hurlaient. Et Rav Ovadia ne sentait rien.
Rav Obadia ne sentait rien. Il avait un koach harikous quand il se concentrait dans la sougya, le monde il pouvait tomber, il sentait rien. Mais ce qu'il faut préciser sur Rav Obadia, et bien sûr on peut même pas savoir c'est quoi Rav Obadia parce qu'on peut parler des heures et des jours et des mois et on peut pas s'imaginer c'est quoi ce Rav Obadia. Rav Obadia quand il a imprimé un livre, il y a Bia Omer Helektet, celui qui est parti l'imprimer, il a perdu une page. Il a tremblé d'aller dire à Rav Obadia qu'il a perdu une page. Il a dit comment je vais dire que j'ai perdu une page, il va s'énerver contre moi. On ne peut pas imprimer le livre. On ne peut pas imprimer le livre. Il est retourné, il a dit à son fils, il a dit je t'en supplie, dis à ton père, j'ai perdu une page de Yabia Omer, s'il te plaît. Qui me crie pas, il va chez Rav Obadia, il lui dit papa, l'imprimeur, il a perdu une page. Il lui a dit pas de problème mon fils, quelle est la page? Il lui dit telle page, 100 et quelques. Il lui dit passe-moi une feuille blanche. Il lui a passé une feuille blanche et il s'est mis à écrire. Il a écrit recto, verso, il lui a dit tiens, va l'imprimer. L'imprimeur, il dit, Rabotaï, c'est une chose qu'on ne peut pas croire tellement que c'est incroyable. Il a dit, il a retrouvé la feuille qu'il a perdue et il ne manquait pas un mot. Ses livres, à lui, il connaissait par cœur. Les livres des autres, il connaissait par cœur. Rav Vosner, Gaon Hatsoum des Ashkenaz, Baal Shevet Alevi. Il est parti lui demander une question. Il lui dit, mais toi, dans ton livre, tu as écrit comme ça et comme ça, telle page, tel endroit. Il dit, ah oui, j'ai oublié avoir écrit une chose pareille. Il est sorti, il a dit à Vosner, il a dit, j'ai rencontré quelqu'un qui connaît mieux mes livres que moi. Il photographiait une fois la page, il avait vu, c'est fini, il la connaissait par cœur. Il est parti un jour faire Tikkun Niftarim. Vous savez c'est quoi Tikkun Niftarim? Est-ce que quelqu'un sait c'est quoi Tikkun Niftarim? Parce que j'entends personne parler là, je m'inquiète. C'est quoi Tikkun Niftarim? On boit tes paroles, on boit tes paroles. אתה יודע מה זה תיקון הנפטרים du Ben Ish Chai? Ben Ish Chai, il a fait un tikkun que des Talmidei Hachamim ils disent autour de quelqu'un qui est très 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 souffrant. Que ce tikkun là, il peut ou le guérir ou le faire arrêter de souffrir qui meurt. Un tikkun assez spécial du Ben Ish Chai, des Ksupim de la Torah, des Nevi'im, des Ktuvim, il fait 10 pages. Et ce tikkun à Niftarim, Rabotai, un jour, ils sont venus demander à Rav Obadia à le faire. Rav Obadia, il a dit à Rav Yitzhak Yosef, on va le faire. Il est parti le faire, et il était écrit dans un livre qui s'appelle Lashon Hachamim, du Ben Ish Chai. Il a dit à Rav Obadia, Rav Yitzhak Yosef, il a dit, tu as emmené le livre? Il a dit, ah papa, j'ai pas emmené le livre. Il a dit, alors comment tu veux faire le tikkun? On n'a pas de livre, on peut pas faire le tikkun. Il a dit à Rav Obadia, il a dit, bon, emmène-moi une feuille. Il lui a emmené une feuille. Il a dit, Rav Obadia, ça fait 30 ans que j'ai fait ce tikkun avec mes maîtres à Porat Yosef. Je vais essayer de les réécrire. Il a écrit le tikkun entier, 10 pages, des psukim de tout le Tanakh, d'accord, de mémoire, de tête. Pourquoi? Parce qu'il l'a fait il y a 30 ans. Rav Shalom Cohen, Rosh Yeshivat Porat Yosef, qui est niftar il y a deux mois, même pas, fin du mois de Av, je crois. Il est niftar la même semaine que le Rav Mimoun. Rav Shalom Cohen, il a dit, nous on sortait à Porat Yosef, on sortait le vendredi, le Shabbat, Rav Obadia ne bougeait pas de sa place. Il y avait un jour où il y a les Bahurim, ils avaient des vacances, Rav Obadia, il ne bougeait pas de sa place. Et vous savez ce qu'il faisait Rav Obadia le vendredi et le Shabbat? Il reprenait tout ce qu'il avait étudié dans la semaine, avec du premier Rishon au dernier Haron. Ça veut dire Rav Obadia, il passait sur toute la Sougia, Rabotai, il passait sur tout ce qu'il avait étudié dans la semaine, avec tous les Mefarshim qui existent sur cette Sougia, Rav Obadia, il les faisait en 48 heures. Rav Obadia, il les faisait en 48 heures. Ça veut dire que nous, on sort en vacances. Nous, on se repose. Nous, le vendredi, le Shabbat, on se repose. Rav Obadia, il ne se repose pas. Vous entendez? Tout le monde entend? Il y a Hervé qui n'entend pas. Tout le monde entend? Non, on entend très bien. Oui, on entend bien. Moi, personnellement, il n'y a pas de problème. Essaye d'activer. Regarde si tu activer le son. On entend très bien, très très bien. Activez le son, Hervé. On entend très bien. Baruch Hashem. Rav Obadia, il venait, il reprenait dans son jour de vacances, il reprenait la Gemara avec le premier Rishon jusqu'au dernier Aharon. Ça, c'est pour vous dire, si on parle de la Torah de Rav Obadia, il n'y a pas comme la Torah de Rav Obadia. Mais il y a une chose que Rabbin Sitruk, Zecher Tzadik Vekadosh Tivracha, il a raconté, pour moi, c'est la chose qui m'a fait le plus
tremblé sur Rav Ovadia, c'est ça. Il a dit, c'est une chose très connue, mais pour vous regarder, c'est quoi le lève, c'est quoi le cœur qu'il avait Rav Ovadia. Il a raconté, Rav Sitruk, qu'il y a un curé très connu qui est venu le voir à Paris et qui lui a dit avant de mourir, il lui a dit qu'il était juif. On connaît tous cette histoire. Il a dit, ce curé, il voulait avoir un minyan à son enterrement qui fasse Kaddish pour lui. Et Rabbin Sitruk, il a dit, je ne savais pas quoi faire. Je ne savais pas comment faire. Qu'est-ce que je vais lui dire? Je vais faire entrer 10 juifs qui font Kaddish dans un cimetière catholique, chose qui est assourd. Il est parti chez Rav Ovadia Yosef lui demander. Il a dit Rav Ovadia, il lui a dit, voilà, Kvod Harav, il y a un curé connu en France qui m'a dit à la fin de sa vie qu'il était juif. Maintenant, ils sont en train de lui faire des oraisons funèbres de partout dans toutes les églises. Quelque chose d'énorme. Et c'est un juif. Et il veut qu'il y ait Kaddish à sa Levaya. Il dit Rav Sitruk, Rabotai. Quand Rav Ovadia, il a écouté ça, il a explosé en larmes. Il s'est mis à pleurer, il a dit comme un bébé. Et là, Rav Sitruk, il demande à Rav Ovadia, il dit quoi, Rabbi? Il a dit, je t'ai vexé, il a dit, je t'ai fait quelque chose de... Pourquoi est-ce que tu as de la peine de qui? Il a dit, il me fait trop de peine, ce juif qui a vécu comme un goy. J'ai de la peine qu'il a raté sa vie. Il a dit, j'ai de la peine de ce qu'il va recevoir dans le ciel, le pauvre. Et Rav Ovadia, il pleure, il est inconsolable. Il a dit, Rav Sitruk, il a dit, Rav Ovadia, qui voit des cas qui passent toute la journée devant lui, des problèmes de tout le Ham Israël qui passe. Il entend un juif, qui a eu un problème, qui a vécu comme un goy. Il ne le connaît pas, même pas, il sait c'est qui, Bichlal. Il se met à pleurer parce qu'avec tout ce qu'il a écrit comme ça, Kalakha, il n'a jamais perdu le cœur qu'il avait de l'amour du juif. C'est ça la gadloute. C'est que la Torah qu'il avait, la grandeur qu'il avait, l'étude qu'il avait, la profondeur qu'il avait dans la Torah ne lui a pas enlevé une seconde cette réguichoute. Il n'arrivait pas à répondre à Ovadia. Quand il s'est calmé, il s'est arrêté de pleurer. Il a levé la tête, il a dit, tu sais quoi, tu emmènes 10 juifs qui suivent ce curé-là, qui suivent ce chrétien, ce juif qui est devenu chrétien, mais ça n'existe pas, parce qu'un juif, il reste juif, on le sait tous. Il a dit, dès que le corps, il passe, il rentre dans le cimetière, les juifs, ils s'arrêtent, ils se mettent dos aux croix, dos au cimetière, et ils font Kaddish Alav. Il a dit, en espérant que ça lui fasse quelque chose, un Ilou Neshama. C'est ça, Rav Ovadia Yosef. C'est la gadloute dans la Torah, mais des gens, ils venaient le voir, il y a une femme, elle est venue le voir, elle lui a raconté sa maladie, il pleurait avec elle. Alors qu'il entendait tous les jours des problèmes. Il y a des gens, ils entendent, on n'entend même pas des problèmes, on entend une fois de temps en temps, on dit bon, c'est pas grave, etc. Ça nous touche même pas. Rav Ovadia, chaque cas, ça le touchait. Chacun, c'était son fils. Il a rapproché chaque juif comme un enfant personnel, comme son fils à lui. Donc, Rabotai, c'est une chose énorme que la gadloute dans la Torah ne lui a pas enlevé une goutte de Havat Israël. Et vous voulez une chose d'incroyable? Rav Ovadia, c'était le plus grand chassid de la terre. Rav Ovadia, c'était le plus grand médagdek dans la halacha. Rav Ovadia, c'était le plus grand mahmir dans la halacha. Tu veux trouver n'importe quel point, Rav Ovadia, il le faisait. C'est incroyable. N'importe quel sujet, Rav Ovadia, il en a parlé. N'importe quel sujet impossible et inimaginable, Mikvaot, Kiddushin, Gittin, incroyable ce que Rav Ovadia, il a écrit. Aucun Dayan en Israël ne peut être Dayan s'il n'a pas passé les Sfarim de Rav Ovadia. C'est impossible. C'est impossible. Il nous a écrit tout. Quand il était jeune, il écrivait même à l'âge avancé. Il finissait 2 stylos à 3 stylos par semaine, tellement qu'il écrivait. Et on sait tous qu'à la fin de sa vie, il s'est mis à écrire beaucoup plus. Pourquoi? Parce qu'on sait tous que avant que sa femme elle parte, il était très très fatigué. Il était très malade. Et les médecins l'avaient condamné. Et sa femme, elle est partie au kotel, Philippe. Sa femme, elle est partie au kotel, elle s'est mise à pleurer, elle a dit à Kadosh Baruch Hu, moi, j'ai vécu, ça y est, Baruch Hashem, 70 ans. S'il me reste des années à vivre, elle a dit à Kadosh Baruch Hu, donne-les à mon mari. Je préfère que lui fasse zikouï arabim à tout le monde. Je préfère qu'il vive ma vie mieux lui que moi. Quand elle est rentrée, 1 semaine après, sa femme elle est tombée malade, et 2 semaines après, elle est niftera. Et Rav Ovadia, il a vécu encore 20 ans. Il a dit, c'est pas les miens, c'est les 20 ans de ma femme.
C'est ma femme qui me les a donnés pour que je sois Mezaké et Arabim. Si on parle de la femme de Rav Obadia aussi, on ne se rend pas compte c'est qui aussi. Parce que si Rav Obadia il est devenu ce qu'il était, c'est que parce qu'il avait une sadéquette derrière. C'est pas possible de devenir un gadol comme ça si tu n'as pas une femme. Cette femme, Rav Obadia, la rabbinite Margalit Yosef, quand Rav Obadia il finissait une maséchet, elle lui prenait des bonbons, elle lui jetait des bonbons. Rav Obadia dit, qu'est-ce que tu fais? Elle lui a dit, tiens mon Sefer Torah. Le Sefer Torah, Simchat Torah, je lui jette des bonbons et je me mets autour de lui. Toi aussi, tu es comme un Sefer Torah. Tu es mon Sefer Torah, je te jette des bonbons. Vous imaginez, c'est quoi un peu la femme de Rav Obadia? La femme de Rav Obadia qui se battait le soir à 2h du matin quand il rentrait de la tournée à Elul, il faisait dans tout Israël, il tournait avec un hélicoptère pour aller faire Zikouya Rabim, faire des drachot à Tzfat, à Tveria, à Haïfa, à Eilat. Il a rempli le Bézaké Arabim, celui qui a ramené Bitchouva le plus de gens dans la génération, c'est Rav Obadia, on ne se rend pas compte. C'est le Gdol Bézaké Arabim Bédorénou. On est gravé, le dor de Rav Obadia, on est gravé. Vous savez que vous allez pouvoir dire, on va pouvoir dire à nos enfants, on peut dire à nos enfants qu'on a connu Rav Obadia, qu'on a vu Rav Obadia, c'est un srout. C'est un srout. Parce que dans 20-30 ans, c'est Sfarim, ça va être comme celui qui va dire il a connu le Shulchan Aruch, il a connu Rav Yosef Karo, de Yosef, Rav Obadia Yosef jusqu'à Yosef, de Yosef, Rav Yosef Karo jusqu'à Rav Obadia Yosef. On ne sait pas s'il y a eu quelqu'un comme Yosef, comme quelqu'un de cette grandeur-là, qui a écrit autant. Et quand il revenait, sa femme, elle se levait, elle lui faisait un thé, elle lui faisait une boisson, elle lui disait, est-ce que tu veux manger? Et son fils, il dit, Rabbi Moshe Yosef, il a dit, maman, je suis réveillé, ça te change quoi? Reste dormir, moi je suis réveillé, je rentre avec lui, il a besoin d'un thé, je lui sers même 10 thés. Elle lui a dit, jamais de la vie, tu ne me prendras pas cette mitzvah. Mitzvah que moi, je viens et je sers mon mari qui rentre d'un chiour de Torah, je me lève. Elle mettait son réveil et elle venait pour venir lui servir un thé. Celui qui a écrit ces livres, il s'appelle Rabbi Eliyahu Shetrit. Rabbi Eliyahu Shetrit, on va terminer avec ça parce qu'on a énormément de choses à dire sur Parashat Noach. Mais c'est magnifique parce qu'on va dire une question que Rav Obadia il a posée sur Noach. Rabbi Eliyahu Shetrit, celui qui écrivait dans l'ordinateur ses livres. Vous savez, dans les vidéos, vous voyez quelqu'un qui est à côté de Rav Obadia et qui écrit les livres de Rav Obadia Yosef. Rav Obadia, il écrit, c'était un des derniers Gdolim qui n'utilisait pas d'ordinateur. Rav Obadia n'écrivait pas sur l'ordinateur, il écrivait qu'avec le stylo. Ou kne les chachaver, vekane les chachaver. Il écrivait avec le stylo constamment. Donc il y avait à côté un Talmid Chacham qui s'appelait Rabbi Eliyahu Shetrit et qui écrivait, qui tapait ce que Rav Obadia il écrivait sur le papier. Et il lui disait, est-ce qu'on corrige pas, est-ce qu'on fait ça? Il y a un beau livre qui s'appelle Rabbeinu, qui est sorti et qui a dit que toutes les notes que Rav Obadia lui a fait faire corriger, mais des choses extraordinaires. Un jour, il a écrit là-bas, ou de l'eau qui a Gaon Rav Ovadia Yosef, il a écrit un sac, il a dit, et pas comme Gaon Rav Ovadia Yosef. Il a dit, non, efface des lots. Dit, écrit vélo, Kemo, Shekata, Gaon Rabbi Akiva Eger. Il avait écrit, ou de l'eau qui a Gaon Rabbi Akiva Eger, il a dit, écrit vélo, Kemo. Parce que c'est pas kavod de dire, et pas comme le Rabbi Akiva Eger. Non. Et pas comme ce qu'il a écrit, le Gaon Rabbi Akiva Eger. C'est-à-dire des petits détails, Rav Obadia, il le faisait reprendre. Il raconte Rabbi Eliyahu Shetrit que des fois, il était fatigué. Et vers minuit, 1h, sa tête, elle commençait à tomber. Et il avait honte. Il a dit, j'avais honte, j'ai devant Rav Obadia, il ne s'arrête pas d'étudier 1h, 2h du matin comme un lion. Et moi, minuit, je suis fatigué. Qu'est-ce qu'il faisait Rav Obadia? Il disait, ça y est, on a terminé pour aujourd'hui. Il terminait, il fermait son livre. Et Rav Obadia, il partait dans sa chambre. Et il a dit, moi, je disais, on a fini de travailler, je rentre à la maison. Il a dit, c'est que après que j'ai appris que Rav Obadia, quand je sortais, il continuait à étudier. Mais pour ne pas me vexer, et pour ne pas venir me froisser, dire Zarma, tu ne tiens pas le coup, alors il faisait semblant qu'on avait terminé, il faisait semblant qu'il n'y avait plus de quoi écrire. Ça y est, on a terminé pour aujourd'hui, et il me faisait revenir demain. Ça veut dire qu'à côté de la grandeur de la Torah, il y a les midot. Si on est grand dans la Torah, mais on n'est pas grand en midot, ça ne sert à rien. La gadlout de Rav Obadia, c'est qu'il était gadol batorah, aval gadol babidot. Yehi ratson rabotai que be'ezrat Hashem itbarach. On puisse, son sroud d'abord, et puisse nous protéger. Be'ezrat Hashem, que le sroud de Rav Obadia puisse nous protéger. Nous emmener Mashiach Tzidkenu. Qui ne se rappelle pas de ce 3 Heshvan? 1 million de personnes. 1 million de personnes qui ont accompagné, presque 1 million de personnes qui ont accompagné Rav Obadia. Il y a eu un mort dans 1 million de personnes. Il y a eu un blessé. Il y a eu quelqu'un qui a été rien. 1 million de personnes. Pélé pélaot. Il y a des rassemblements de 100 000 personnes. Et il y a des morts. Et contrairement au Goïm,
ça n'a pas été averti. Des fois, c'est 1 jour, 2 jours, 3 jours après, ils vont l'enterrement. Ils avertissent. Et comme ça, Bécochi, ils ont 100 000, 200 000 personnes Bécochi. Et ben Là, sans avertir les gens, 1 million est arrivé. C'est incroyable. Un enterrement qui n'a pas eu depuis la création du monde autant de monde, Maurice. Mais Briata Olam, depuis la création du monde, il n'y a pas eu quelque chose comme ça. Il n'y a pas eu quelque chose comme ça où il y a eu 850 000, 900 000 personnes qui étaient en train d'accompagner le lit de Rav Obadia pour nous dire, Rav Obadia, il a changé son dor, il a changé tous les Dorot Abaïm. Il nous a laissé des choses, Rav Obadia, des cadeaux. Il y a Bia Omer, il y a Havedat, Hazon Ovadia, il y a le Kout Yosef, beaucoup de ces psakim. Ça veut dire que Rav Obadia, il nous a laissé. Rien que sur Taharat Abaïd, j'ai entendu son gendre. 3 livres, il a écrit sur Taharat Amishpacha. 3 livres. Vous savez combien de livres aujourd'hui, ils sont sortis depuis son décès à aujourd'hui, 9 ans de sa Levaya. Combien de livres ils sont sortis sur 3 livres de Taharat Abaïd? Ça veut dire combien de Talmidei Hakamim ont édité des livres sur 3 livres de Rav Obadia sur des sujets de Taharat Amishpacha? Dites un chiffre. Ce que son gendre, il a réussi à compter. Ils sont sortis 100 livres. 100 livres sur 3 livres de Rav Obadia. Sur Taharat Abaïd, 3 livres. 100 livres, ils ont sorti pour vous dire c'est quoi Rav Obadia Yosef, c'est quoi Rav Obadia, c'est quoi le dor qu'il a changé, c'est Pélé Pélaot, c'est quelque chose d'incroyable. Et Iratson, qu'on soit d'avouk à lui, qu'on essaye de s'attacher à ses maasim, qu'on essaye de s'attacher surtout à sa grandeur dans la Torah et ne pas oublier sa grandeur aussi dans son cœur et ne pas oublier aussi sa grandeur dans ses bonnes actions et sa grandeur dans combien il aimait son frère juif, combien quand il voyait un soldat, il le bénissait, combien quand il voyait des fois un jour au sommet, il s'est arrêté. Je ne sais pas c'est quel sommet, dommage, j'ai vu l'histoire. Il a raconté, il était en train de passer un marsom quand il allait faire un chiour et il dit, Rav Obadia, il sort de la voiture, il dit au chauffeur, arrête-toi. Il a dit, qu'est-ce qu'il y a, Rabbi, on est en retard. Il a dit, je vois des hayalim, j'ai envie de les bénir. T'imagines Hervé ça ou pas? Rav Obadia avec la glima de Rishon et Tzion, il voit, il sort, il prend les hayalim et il les embrasse, il leur fait une bracha. Il a dit, Ashrechem, que vous nous protégez. Combien on vous doit? Il a dit, les hayalim, ils se sont mis à pleurer. Les soldats, ils se sont mis à pleurer. À minuit, 1 heure, combien on passe dans le Marsom, à Malé Adoumim, on envoie des dizaines et des dizaines. Des fois, on leur dit même pas ni bonjour, ni au revoir. Comme ça, Békochi, Rav Obadia, il sort de sa voiture et il se met à les bénir. Il avait une akaratatov aussi. Il avait une akaratatov, une reconnaissance énorme, 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 énorme. Même quand il était en France, les Havdil, quand il était en France, c'est incroyable. Mais Jacques Chirac, il a dit que lorsqu'il était en France, ils ont envoyé un groupe de policiers pour escorter Rav Obadia parce qu'à cette époque-là, il était demandé que c'était un voyage qui était placé à risque, le voyage de Rav Obadia en France quand il est venu. Donc, ils lui ont emmené une équipe de policiers. Et avant de partir à l'aéroport, il a dit à celui qui l'accompagnait, si je ne me trompe pas, c'était Eli Ishaï, il lui a dit, rassemble-moi tous les policiers. Il les a rassemblés, il a dit, le Rav, il veut vous dire quelque chose. Et Rav Obadia, il a béni des Français, des policiers français non juifs qui ne comprenaient pas un mot d'hébreu, et il les a bénis. Et il a dit, il a été mérite que les policiers, ils ont sorti des larmes. Et ils ont dit après qu'ils n'ont jamais accompagné une personnalité de leur vie qui leur a dit une chose pareille, jamais. Ils ont dit, Békochi, si on reçoit un petit merci. Il a dit, si Rav Obadia, il faisait ça avec des soldats non juifs, qu'est-ce qu'il devait faire avec un frère à lui, avec un fils à lui qui est en train de le protéger? Il a dit, si un non-juif, je le bénis, un juif, je l'enlace, je l'embrasse. Il a dit, je lui fais toutes les brachot. Et on sait tous combien il était makpid sur le Mishe Berach des soldats. Avec combien de kavanot Rav Obadia il faisait ce Mishe Berach. Lama, ils te font du bien, remercie-les. Donc si tu trouves en fait une qualité, un trait de caractère qui est bon et qui n'est pas chez Rav Obadia, c'est quelque chose d'impossible. Rav Obadia, il avait tous les traits de caractère possibles et inimaginables. Tout ce qui était bon, il avait dans lui. Yehi Ratson, qu'on soit Davouk dans sa Torah, Davouk dans ses midot, Davouk attaché dans son cœur et Davouk dans l'amour qu'il avait pour le Ham Israël. On commence par Achat Noach. Il ne nous reste plus beaucoup de temps, mais on va essayer, Bezrat Hashem, de parcourir l'essentiel du shiur. Et les Toledot Noach. Voici la génération de Noach. Noach, Ish Tzadik, Tamim, Ayab et Dorotav. Noach était un homme tzaddik parfait dans sa génération. Et à Elohim, avec Dieu,
Noach, il marchait Noach. Vayoled Noach, chez le Shabanim Noach, il a eu 3 garçons. Comment ils s'appelaient les 3 garçons de Noach? Alors, où vous êtes? Shem, Ham, Veyefet. Magnifique. Vatishachet haaretz ifnei Elohim. Vatimale haaretz. Hamas, la terre, elle a été remplie. Destruction. Ham, non. Chazak ou Baruch, Bediuk, Shem, Ham, Yefet. Shem, Ham et Yefet, c'est les enfants de Noach. La terre, elle a été remplie de destruction. Il a vu voilà, que la terre, elle a été Nishrata, elle a été détruite. Ça veut dire que malheureusement, ils ont fait des Averot, qui ishrit kol basar et darko al haaretz. Il a dit à Noach, Ketz kol basar balefanaï. Allez, on détruit tout. Et il a emmené le Maboul. On sait tous qu'il a détruit toute la terre et il a refait Kaviachol, Olam Hadash, un peu, une nouvelle génération de la génération de Noach. Maintenant, on va ramener, accrochez-vous bien, ça ne va pas durer longtemps, écoutez bien, on va ramener quelques memrot, quelques midrashim de nos sages sur Noach. Vous savez que Noach, c'est le premier qui est né avec les 5 doigts séparés. Comme ça, il ramène Rav Rosenblum au nom d'un midrash. C'est le premier qui est né, Noach, avec les 5 doigts séparés. Avant, tous les enfants avaient les doigts collés. De Adam Arishon jusqu'à Noach, tout le monde avec les doigts collés. Le premier qui est né avec 5 doigts séparés était quoi? Noach. C'est qui a appelé Noach Noach? Qui a dit Vaikra et Shemo Noach les morts? C'est qui l'a appelé Noach? Son grand-père. Presque. Achimelech, non? Pas le Melech. Melech? Non. C'est Hachem qui l'a appelé Noach. Pourquoi? Parce que c'est écrit dans la paracha d'avant. Regardez, c'est écrit dans la paracha d'avant. Vaïchi, les mères, il a vécu les mères. Chez Taïm Ushmonim, Shana, 82 ans, Hachana, 182 ans. Vayolet Ben, il a eu un garçon. Il n'y a pas écrit qui. Vayolet Ben. On ne précise pas c'est qui. Après, on dit, on l'a appelé Noach les morts. Mais ce Noach n'a pas été appelé Noach par les parents. Retenez bien ça pour la fin du chiour, parce que c'est incroyable qu'on dit Vayolet Ben. Il a eu un enfant. Donc il est né Baal Moum. Rabotai, il est né Baal Moum. Il y a écrit Ve Noach Matzachen Bene Hashem. Première dracha de Hazal. Noach, il a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Mais est-ce que Dieu a trouvé grâce à ses yeux? Oui, bien sûr. Ça veut dire que oui, il a trouvé grâce. Il marchait avec Dieu, Alors regardez bien, vous avez bien fait de venir. Vendredi soir, on dit avant Sheker Achen Vevel Ayofi. Elle est mensonge, le hen, la grâce, elle est mensonge. Vous savez de qui on parle quand on dit Sheker Achen? De qui tu parles? De Noach, du coup. De Noach. Ve Noach Matzahen Bene Hashem. Écoutez bien, Rabotai, c'est un Rizal. C'est de la folie. Ve Noach Matzahen Bene Hashem Hervé. Noach, il a trouvé grâce aux yeux de Dieu. C'est un sheker ce reine. Comme ça, la Gemara, elle dit. Lama, parce que Noach, il a trouvé grâce aux yeux de Dieu, mais Dieu n'a pas trouvé grâce à ses yeux. Comme ça, c'est écrit. Noach matzahen bene Hashem, aval Hashem lo matzahen be'enav. Et quand on dit sheker achen vevel ayofi, pour bien comprendre, ça veut dire que Hashem, Noach a plu à Hashem, mais Hashem n'a pas plu à Noach. Bravo, merci Maurice de nous avoir traduit. C'est exactement ça. Je tremble quand je dis ça parce que c'est les mots du Harizal, c'est les mots de la Gemara. Mais les athlètes, je vous demande de vous concentrer sur 4-5 preuves qu'on va donner et après on va donner un pirouge du Harizal. Il vient, il dit Noach matzahen bene Hashem. C'est Noach qui a trouvé grâce aux yeux d'Hachem. Mais Hachem, il n'a pas trouvé grâce à ses yeux. Hachem, il a dit Noach, je ne trouve pas grâce à tes yeux. Et quand on dit Sheker Achen, c'est la génération de Noach. Et la Gemara, elle dit Noach et toute sa famille devaient mourir dans le Maboul. Noach vekol mishparto ayut tzrichim lamut bamaboul. Tout le monde, même sur Noach, il y avait une xéra. Rabotai, même sur Noach, il y avait une xéra de quoi? D'être détruit dans le Maboul. Noach ne devait pas passer le Maboul. Noach, c'est un cadeau. C'est un cadeau. Comment tu dis une chanina quand un roi il donne une chanina? Comment on dit ça? Une grâce. Une grâce. Noach, Hachem, il a gracié Noach presque gratuitement. Ve Noach matzahen bene Hachem. Hen, c'est Noach.
Ça veut dire que Hachem, il est venu, il a gracié Noach, il lui a dit, tu sais quoi, toi, tu vas pas mourir. Mais t'es d'Alecha. La Gemara, elle dit, il y a écrit, Hachem, il a regretté d'avoir fait l'homme. Noach, le Vav, il rattache pour dire quoi? Pour dire que même Noach a été regretté. Même Noach ne devait pas passer le Maboul. C'est Pélé. Et qu'est-ce qu'on fait avec Italer? Ah, j'arrive, Maurice. Surtout reste avec nous jusqu'à la fin, parce que tu risques de danser à la fin du shiur, tellement que c'est beau. Ce Harizal, tellement qu'il est magnifique. On dit, et Elohim, Italer noir. Abraham, c'est écrit à Sheritalart, il est fanav. On sait très bien que quoi? Que Noach avait besoin de quelqu'un pour le faire marcher. Abraham Avinu, il marchait tout seul. À la fin, après le Maboul, c'est écrit Vaïchaer, Ach Noach. Il est resté Noach tout seul. Alors, Pshuto, le Pshat Pachout, bien sûr, il est resté tout seul. Ach. Mais tous les Ach dans la Torah, ils veulent nous apprendre quelque chose. Deuxième pirouche de Rashi. Ach Noach, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il tremblait de fatigue, il crachait du sang et il était boiteux. Vous savez que Noach est devenu boiteux à vie. À vie. Qui l'a rendu boiteux à vie? Le lion. Le lion, bravo. Un jour, il est venu, il a tardé. Regarde, c'est pas sa main. Non, il est boiteux à vie. Pas sa main. Il était pas manchot parce que le lion lui a mangé le bras. Tout son corps était boiteux, Hervé. Et c'est pour cela que quand il est sorti, il a voulu faire un misbéach pour Hachem. Il a voulu faire un korban toda. Otsi ami masger nafshi leodot et chemecha. Biartiru tzadikim kitigmol alay. C'est qui a dit Otsi ami masger nafshi? Sors-moi de prison. C'est Noach, je veux faire un korban toda. Il est sorti, il ne pouvait pas faire korban toda. Pourquoi il ne pouvait pas faire de korban? Il était Baal Moum. Le lion, il a handicapé à vie. Le lion, il a handicapé à vie Rabotai. Noach était handicapé à vie. Pourquoi? Parce qu'un jour, il a tardé de venir et de donner à manger au lion. Et puisqu'il a tardé à venir de manger au lion, il a reçu un coup. Magnifique. Maintenant, je vous pose la question, Gravo Badia, il pose. Regardez comme c'est beau. On sait que la Gemara, elle donne un avis qui dit que Noach était tzadik Bedorotav. Il fallait dire Bedoro, il fallait dire dans sa génération. La Gemara, elle dit, il y a un avis, il me semble que c'est Reshta qui s'y dit, dans sa génération, il était tzadik. Mais il vivait dans la génération d'Abraham Avinu, il serait considéré comme quoi? Qu'est-ce qu'elle dit, la Gemara? Comme rien. L'onerchav likloum. Il serait considéré comme rien. Je ne comprends pas comment un tzaddik, il peut, Rabotai, un tzaddik, il peut être frappé par un lion. Yosef, on l'appelle tzaddik. Quand ils l'ont jeté dans la fosse des serpents, que la Gemara, elle dit là-bas, celui qui tombe dans la fosse des serpents, c'est sûr qu'il doit mourir. Il a été touché par un serpent, Yosef tzaddik? Non. Noach, tu l'appelles tzaddik, mais d'un autre côté, il reçoit un coup d'un lion qu'il est handicapé à vie. Le Midrash, il dit, un lion ne peut pas frapper si Dieu ne lui dit pas de frapper. Un lion ne peut pas mordre si Dieu ne lui dit pas de mordre. Donc si Hachem, il a dit au lion de frapper Noach, c'est que Noach, il mérite une claque. Et si Noach, il mérite une claque, comment d'un autre côté, tu l'appelles tzaddik, Rabotai, ça se contredit? Première question, elle est claire? J'entends personne, c'est que ça va. Deuxième question, combien de temps ils sont restés dans la Teva? Un an. 120 ans. Non, 120 ans, c'est pour la construire. Un an. Pourquoi un an? Quelqu'un, il sait pourquoi un an? Je ne sais pas. Là, j'aimerais bien attendre une minute de savoir si quelqu'un connaît la réponse. C'est incroyable. Tout le monde peut participer. Hein. C'est ma joie de recevoir ou des écrits ou de vous entendre. Pourquoi un an? Yoni, Lama Shana. C'est pas un an et 7 jours, pardon. Oui, c'est un an, c'est vrai. Mais dans la Teva, ça veut dire qu'ils sont restés enfermés un an. Après Inachinami, il y a eu la sortie, il y a eu la préparation, il y a eu le Misbéach. En tout, c'est vrai, c'est un an. Non, les 7 jours, c'est le deuil. Oui, non, c'est un an et 11 jours. Le Maboul, il est tombé du 17 Heshvan au 27 Heshvan. Mais ils sont restés enfermés dans la Teva un an. Pourquoi un an? C'est pas à cause des insectes? Non. Qui dit mieux? Non, c'est le cycle, c'est un cycle annuel, c'est-à-dire qu'il a fallu attendre un cycle complet de la rotation. Pour la destruction du monde, tu dis? Mais Tachlès, le monde, il a été détruit en 40 jours. Donc, Hachem, il aurait pu sécher ça en un instant et les faire sortir après un jour. Arrête, Hachem, il n'a pas besoin d'un an.
Il n'a besoin de rien. Il n'a besoin de rien. D'accord. Omer à Midrash, vous savez pourquoi Noah il est resté 1 an? Accrochez-vous, mettez vos ceintures. Parce que les Réchaïm restent au Gehinam 1 an. Il a fait. Et Noah, il a reçu son Gehinam, c'était la Teva. Vous avez entendu parler un jour de ce pirouche? Ça veut dire que Noah a reçu un Gehinam de 1 an. Et c'est quoi le Gehinam de 1 an de Noah? C'est quoi le Gehinam de 1 an de Noah? C'est la Teva. Il n'en pouvait plus pour sortir. Il y a un Tana, il a dit dans la Gemara, si moi j'étais dans la Teva, j'aurais cassé la Teva pour me suicider. Tellement que c'était horrible. La Teva, les odeurs, il dit Noah, Otsia Bimasgernafi, sors-moi de prison. C'était une prison, c'était une galoute, c'était un exil. Toutes les punitions, c'était la Teva. Ne croyez pas que la Teva, c'était qui pensent que la Teva, c'était la croisière. Pas du tout. Quelle croisière? C'était pas une croisière, la Teva. C'était pas une croisière. C'était une punition pour Noah. Le Hatam Sofer, il appelle la prison de Noah. La prison de Noah à Rabotaï, c'était quoi la prison de Noah? C'était la Teva. Noah, on l'a mis en prison. Noah, on l'a mis en prison. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi? J'arrive. C'est ça ce que Rav Obadia, ça le dérange. Rav Obadia dit, mais pourquoi? Pourquoi on parle de Noah pas bien si la Torah, elle dit Ish Tzadik? Pourquoi tu me dis Ish Tzadik? Ah, la génération, c'est parce que tout le monde était rachat. Mais si c'était Abraham, il aurait été considéré comme rien. Pourquoi le lion, il a réussi à lui donner un coup? Si vraiment il ne mérite pas le coup. Pourquoi est-ce que tu le fais rentrer dans une prison? Et là, on va arriver au pirouche. La Teva, elle était faite de kinim. Kinim, c'est des pièces. Mais le Midrash, il dit kinim, c'est aussi les nids d'oiseaux qui pardonnaient au Metzora. Vous savez, le Metzora, le lépreux, il devait emmener jeter kinim, les oiseaux. Un qui faisait la shrita, un qui l'envoyait. Et le Midrash, il dit, ouvrez grand vos oreilles. Pourquoi kinim? Parce que comme kinim, comme les oiseaux, ils pardonnent le Metzora sur les problèmes de la langue, la Teva, tu vas la faire de kinim, parce que ça va te pardonner ta langue. C'est quoi les mesures de la Teva? Combien de long? 300. 300. Combien de large? C'est 10, je crois, non? Non? Combien de large? 50, non? 50. Combien de haut? Esrim, 20. 30. 30. Combien ça fait 30? C'est quelle lettre 30? Lamed. Lamed. C'est quelle lettre 300? Shin. C'est quelle lettre 50? Noun. Ça fait Lachon. Hachem, il dit, tu vas faire une teva comme le Lachon pour pardonner ta langue. On a pour l'instant deux chidushim. On arrive à Rabotaï en haut de la montagne. C'est un harizal. Je vous avertis, je pense qu'il faut même aller au mikvé avant de l'étudier, tellement que c'est incroyable. Donc ce Hari Akadosh, il dit Rabotaï, Noah devait mourir. Noah est rentré en prison. Noah n'était pas tzaddik. Alors qu'il y a écrit Ish tzaddik tamim haya bedorotav. Incroyable. C'est quoi ce bedorotav? Il a fait une prison. C'était un Gehinam. 12 mois de Gehinam. C'est incroyable. Alors il faut comprendre, Rabotaï, il faut comprendre. La Teva était, il y avait du goudron de l'intérieur et de l'extérieur. Alors que dans la Teva de Moshe Rabbeinu, quand sa maman elle a mis dans le berceau, il y avait du goudron que de quoi? Que de l'extérieur. C'est ça qui est. Pourquoi? Parce qu'il y a écrit pour ne pas que le tzaddik Moshe Rabbeinu, pour ne pas l'accommoder. Pour ne pas que le tzaddik il sente mauvais. Chez le Yariar, Oto tzaddik re'ara. Il dit, je ne comprends pas. Quel âge il avait Moshe Rabbeinu quand il était né? Quand il est dans le berceau? Dans la mer, quel âge il avait? 3 mois. À 3 mois, tu l'appelles déjà tzaddik? C'est étonnant. Pélé Pélaot, Rabotaï, c'est incroyable. On termine avec ça. Écoutez bien, Bezrat Hashem, j'espère pouvoir terminer maintenant. Ça va nous prendre quelques minutes. Concentrez-vous bien. Il dit, la Gemara, elle dit, où est-ce qu'on voit Moshe Rabbeinu dans la Torah avant qu'il naisse? Un pasouk dans Noah. Quand on parle de Noah, on dit Hachem, il dit Lo yadon ruhi ba'adam, beshagam ou basar. Je veux plus résider kaviachol dans l'homme. Ça y est, c'est fini où les gens ils vont vivre des centaines d'années. Ve'ayu yamav me'av ve'esrim shana.
À partir de maintenant, il va vivre combien de temps? 120 ans. Dans ce pasouk-là, la Gemara dit, on parle de qui? On parle de Moshe Rabbeinu. Si Moshe Rabbeinu a une allusion dans Noah, c'est qu'il fait partie directement de qui? De Noah. Le Harizal dit que quand Noah est né, il est né avec la Neshama de qui? On sait tous, il est né avec la Neshama de Moshe. Noah n'était pas seul. Noah était avec qui? Était avec Moshe. Et vous savez que c'est Moshe qui était avec Noah. Non, c'est Moshe qui était dans Noah. Écoute bien, tout de suite on va voir, Binyamin. Et vous savez que Noah, avant le Maboul, il est parti proposer la Torah à tout le monde. Parce qu'ils avaient le même tafkid. C'est Moshe dans Noah qui est parti proposer la Torah. Tout le monde a quoi? A refusé de recevoir la Torah de Noah. Moshe Rabbeinu, quand il a vu que Noah n'a pas prié pour le dor, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti de Noah. Et c'est ce qui est écrit, le Harizal dit, Vaïchaer Ach Noah. Il est resté Noah tout seul. Ça veut dire quoi Noah tout seul? Il est resté Noah tout seul de Moshe. Le Harizal dit, Rabotai, si ce n'était pas le Harizal, je ne me serais jamais permis de dire une chose pareille. Et les Toldot Noah, Ish Tzadik, Tami, Maya, Bedorotav, on ne parle pas de Noah. On parle de Moshe qui est dans Noah. Ça veut dire, c'est qui le Tzadik? C'est qui le Tzadik quand on dit Ish Tzadik? C'est pas Noah. Ish Tzadik, c'est qui le Ish? Vezot Aberacha, Asher Berach Moshe. Ish à Elohim, c'est qui le Ish? C'est qui Ish à Elohim? C'est Moshe. Et à Elohim, Italech Noah. Combien de fois écrit Noah? On ne parle pas dans ce pasouk de Noah. Il dit le Harizal, on parle de Moshe qui est caché dans Noah. Maintenant, c'est quoi le plus beau? C'est qu'Hachem, il dit, Bo el Ateva, viens dans la Teva. Qui au Techa Raïti Tzadik Lefanai, tu es Tzadik, Bador Hazé. Combien valeur numérique Hazé? Hey, 5. Zaïn, 7. Hey, 5. Ça fait combien? Ça fait 17. Vous savez qui a 17 générations après Noir? Qui a 17 générations après Noir? Il arrive qui? Il arrive Moshe Rabbeinu. Hachem, il dit, toi, Noah, tu n'es pas Tzadik. Toi, Noah, tu n'es pas Tzadik. Moshe, dans toi, dans 17 générations, lui, oui, il est Tzadik. Maintenant, quand Moshe, il arrive, quand Moshe, il est né, quand Moshe, il est né, qu'est-ce qui s'est passé? Vatere Otoki, elle a vu quoi? Elle a vu que Moshe était Tov. Tov, valeur numérique combien? 17. 17. Elle a vu, Philippe, que les 17 générations étaient passées. Et donc, Noah, il ressort. Donc, elle le met où? Où est-ce qu'elle le met, Moshe Rabbeinu, après 17 générations? Dans une? C'est écrit quoi dans une? Vaticarlo? Teva. Teva. Pourquoi elle le met dans Teva? Parce qu'on remet Noah, Moshe, dans la même Teva pour qu'ils viennent le réparer, parce qu'il s'est enfui, Moshe Rabbeinu, de Noah, et il reviendra après 17 générations pour le réparer. Et tant qu'il y avait Moshe Rabbeinu dans Noah, Noah était énorme. Quand Moshe Rabbeinu est sorti de Noah, Noah n'était plus rien. C'est incroyable, c'est la première année, Rabotai. Je me rappelle comme si c'était hier, l'année dernière, on était en train d'étudier Noah et on a étudié une autre facette avec Ner Hanouka, merci Hachem. C'était juste avant d'aller à Ma'ale Adoumim. Baruch Hachem. Et là, grâce à Dieu, on a bifurqué sur le sod de Ele Toldot Noah, Ish Tzadik, Tami Maya Bedorotav. Noah n'était pas Tzadik. Noah n'était pas Tzadik. Moshe dans Noah était Tzadik. Maintenant, voilà le plus beau, il reste là. Et c'est pour cela que Noah avait besoin de prison. C'est pour cela que Noah a eu besoin de quoi? De recevoir un Gehinam. Parce que le Zohar dit, quand Noah il est sorti, il a vu tout le monde détruit. Et il a vu des crânes par terre. Il a dit, Hachem, tu aurais dû avoir pitié de tes enfants. Hachem, il dit, berger fou. C'est maintenant que tu me dis, tu veux emmener un corban? Je ne veux plus ton corban. Le lion, il va te rendre handicapé parce que c'est pas maintenant qu'il faut l'emmener le corban. Le corban, il fallait l'emmener quand je t'ai dit que je vais mettre le maboul. C'est là-bas où il fallait emmener le corban. Toi, maintenant qu'il n'y a plus personne, maintenant qu'il n'y a plus de monde, maintenant qu'il n'y a plus rien, il n'y a plus de rachat, il n'y a plus rien, c'est maintenant que tu emmènes un corban. Maintenant, je ne le veux plus. Donc, tu vas devenir handicapé. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire le lion, il va venir, il va te rendre Baal Moum, que tu ne pourras pas emmener le corban, parce que c'est pas maintenant que je le veux le corban. Ce corban, il ne vaut plus rien, Hachem il dit.
Raya Shatia, tu aurais dû toi prier. Pourquoi tu n'as pas pleuré pour les enfants? Pourquoi tu n'as pas pleuré pour les Réchaïm? Il est où Avraham Avinu qui a dit peut-être qu'à Sédom et Gomorre, il y a 50 sadiques, peut-être il y a 45, peut-être il y a 40, peut-être il y a 30, peut-être il y a 20, peut-être il y a 10. Pourquoi c'est maintenant que tu te réveilles? Ah, tu n'as pas prié. Donc tu n'as pas utilisé ta... Qu'est-ce qu'il n'a pas utilisé Noir pour sa génération? Qu'est-ce qu'il n'a pas utilisé La Hervé? Shon. La Shon. Donc Shon. fais une teva Magnifique. qui va être ton Geinam avec les midotes du Lachon qui va te réparer le Lachon qui n'a pas prié. Le Lachon qui n'a pas prié, la langue qui n'a pas prié, tu vas faire une teva avec les midotes du Lachon et tu vas le faire kinim comme les oiseaux, comme le nid du Metzora qui va venir et qui va pardonner sa langue parce que Noah, il a fauté dans sa langue. Maintenant, mon cher Rabbeinu, il arrive. Après 17 générations, elle le met dans une teva. Et là, elle met le goudron que de l'autre côté. Et là, elle appelle tzaddik. Pourquoi? Pourquoi il ne faut pas que ce tzaddik il sente? Parce que c'est le même tzaddik de Ish tzaddik Tami Maya Bedorotav. C'est le même tzaddik, Noah, Moshe, c'est le même tzaddik. Quand on a dit Ish tzaddik Tami Maya Bedorotav, c'est qui? C'est qui Ish tzaddik, Moshe, Boris, a dit pour ne pas que le tzaddik il sente mauvais? Mais le tzaddik, il a que 3 mois. Pas du tout, il n'a pas 3 mois. Il était dans Noir déjà, Ish tzaddik Tami Maya Bedorotav. Rien qu'il est parti de Noir et là, il vient de naître. Mais il continue sa vie. Maintenant, la cerise sur le gâteau, pour celui qui est là, la cerise sur le gâteau, et c'est magnifique. Il dit, Hachem Idbarach, il dit à Moshe Rabbeinu, lâche-moi, je vais les détruire. Lâche-moi, je vais les détruire. Je vais les détruire, je vais détruire tout l'Am Israël. Qu'est-ce que Moshe Rabbeinu il dit? Non, Hachem, je t'en supplie. Si tu veux les tuer à moi, tue-moi à moi. Mais Henina misifrecha asher katavta. Efface-moi de ton livre. Efface-moi de ton livre que tu as écrit. Il a fait. Si une chaise à 3 pieds, elle ne tient pas, comment une chaise à Bravo, bravo. Est-ce qu'il est là, Binyamin Fitoussi? J'espère qu'il est encore là, Binyamin Fitoussi. Il a dit, mais Henina, c'est les mêmes lettres que quoi? Ani, Minoach. Moshe Rabbeinu, il dit, Hachem, je t'en supplie, tu veux tuer le peuple juif, tue-moi à moi. Parce que moi, je suis de Noach. Que Noach n'a pas prié pour le dor. Moi, non seulement que je prie pour la faute du veau d'or, mais je veux mourir pour eux. Je veux mourir pour eux. Et quand Moshe Rabbeinu, il a dit Ani Minoach, mais Henina, c'est les mêmes lettres que Ani Minoach, il a réparé le Ish Tzadik Tami Maya Bedorotav, qu'il était dans Noach, qu'il est ressorti dans Moshe. C'est là où il a complété. Et je vous avais dit l'année dernière que dans la paracha où il n'est pas mentionné Moshe Rabbeinu, vous vous rappelez, Tetzavé, la paracha d'avant. Tu te rappelles, Benjamin, moi j'avais dit Kitissa, et toi tu m'avais dit non, c'est pas Kitissa, je te dois toujours le pari, j'ai pas oublié. Bah, au Hachem, tu peux ressortir l'enregistrement. J'avais dit Kitissa, et Benjamin, il avait dit Teruma. Kolakavot, Teruma, c'était la dernière paracha avant Tetzavé. Tetzavé, c'est la paracha où Moshe Rabbeinu n'est pas mentionné. Paracha Teruma, elle finit par Nehoshet. Paracha Tetzavé, elle commence par Veata. Veata, c'est qui? C'est Moshe. Et Nehoshet, c'est Noach, Shet, Veata. Donc Moshe Rabbeinu, il y avait la Neshama de Noach, il y avait la Neshama de Shet, et il y avait la Neshama de Veata, de Moshe Rabbeinu. Ça veut dire que Noach est venu, Moshe Rabbeinu est venu réparer Noach. Et tout ce que quoi? Et tout ce qu'on dit, Tzadik, Tami, Maya, Bedorotav, le Tzadik, ce ne parle pas de Noach. Ça parle de qui? Ça parle de Moshe Rabbeinu. Donc le Maboul est venu à cause de qui? À cause de qui le Maboul est venu, Rabotai? À cause de Noah. À cause de Noach. C'est pour cela qu'on dit, mais, comment la Haftara, elle appelle le Maboul? La Haftara, elle appelle le Maboul, comment? Mais Noach. Les eaux de Noah. Pourquoi les eaux de Noach? Comment c'est possible que c'est les eaux de Noach? C'est pas possible. Oui, monsieur, le Midrash, il dit, si le Maboul, il est tombé, c'est à cause de Noach, parce qu'il n'a pas prié. Le Tzadik, Tami, Maya, Bedorotav, et Elohim, Italek, Noach. C'est quoi Elohim? Isha Elohim, c'est Moshe Rabbeinu. Pourquoi il a construit la Teva, là? Il y a Tzalanou Pshat Radash, il a construit la Teva pour s'auto-pardonner. Il a fait son propre tikkun à lui, c'était la Teva. Et on verra un jour pourquoi les 120 ans de Teva, parce que c'est les 120 ans de Moshe, ça, il nous reste plus de temps. Mais Blineder Noach Sami 784, avec le Mashiach, on continuera cette paracha Bezrat Hashem. Hazak ou Baruch, Shabbat Shalom et Vorach.